Now, for my next number, I'd like to return to the classics. Hey, bonsoir! Salut! On a reçu pour vrai. Et bienvenue. Hey! Et bienvenue à tous dans le même bateau. Ce soir, notre invité, Christian Vivier, mesdames et messieurs, le capitaine des Navals Enzo, et ma révélation personnelle de l'année. Ah mon Dieu, c'est trop d'honneur. Oui, ben écoute, ce fut tout un honneur de jouer ensemble cette année. Puis je suis bien content de t'accueillir à soir. Merci. Je veux dire, ça me surprend tout le temps quand j'entends du monde me faire ce genre de compliments-là. C'est bien fin, tu sais. Mais moi, je suis encore, ça fait une couple d'années que je joue, puis j'ai l'impression je suis encore impressionné par les autres. J'ai souvent tendance à trouver tout le monde meilleur que moi, puis c'est, fait que je suis bien flatté que quelqu'un de temps en temps me dise que je suis un joueur qui apprécie. Ben, écoute, ben ça c'est ce qui fait ta force parce que tu seras pas un joueur non plus qui va avoir la tête enflée par rapport à ça. Tu es un joueur pour moi qui est très constructif. C'est le fun avec toi justement de jouer parce que justement tu arrives sur une improvisation puis t'es pas là pour voler spotlight. T'es vraiment là pour à ce que l'impro, tu sais, à se développe puis qu'elle aille quelque part. Fait que moi pour ma part c'est ce que j'apprécie de ta personne. Hein, un beau compliment partant. T'es bien chanceux. Oui, Corinne. Bon, Hein? maintenant, j'ai eu les fleurs, maintenant le pot. Oui, le pot, ça va être l'impro de tantôt. Fait comment ça va, toi, par rapport à ta situation actuellement avec le COVID? Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? On veut savoir ça. Ça va, c'est bien. On travaille en ce moment, là, depuis le mois de septembre. Je travaille au ministère de la Sécurité publique. Je suis conseiller en gestion des risques au service de l'analyse des politiques. Donc, on est un petit peu notre mandat, c'est pour résumer ça, là, c'est de réfléchir aux différentes situations d'urgence que le Québec a vécues dans les dernières années, puis comment est-ce qu'on peut améliorer le fonctionnement de la sécurité civile au Québec, soit par différents moyens législatifs ou en supportant les municipalités, par exemple en établissant différents guides pour aider les municipalités à se préparer aux sinistres ou à faire face à toutes sortes de situations d'urgence. Fait que dans le contexte de la COVID-19, ben, j'ai pu continuer de travailler. J'ai fait partie des gens privilégiés qui ont continué d'avoir le droit d'aller à leur bureau le matin. Fait que je me sens super privilégié par rapport à ça. C'est pas tout le monde qui a eu cette possibilité-là. Ça a rendu probablement la pandémie un peu plus supportable dans mon cas. Puis en même temps, je te dirais que c'était bon pour le moral de rendre service parce que bon, mon travail dans ce contexte-là, c'était d'aider les différents ministères. Je faisais partie du centre de coordination du gouvernement. Donc, mon travail consistait à aider les différents ministères, bon, avec mon équipe bien entendu, à répondre aux différentes situations d'urgence qu'ils avaient ou qui survenaient d'une journée à l'autre en lien avec la pandémie. Quand il était question de barrage routier ou de directives sur l'ouverture des commerces, etc. Donc, c'était super intéressant. Puis je te dirais que c'était bon pour le moral de se sentir utile, de contribuer à ce que ça soit pas pire que ça a été, même si, bon, les conséquences de cette pandémie-là s'accumulent. Ça, on s'en rend compte. Et les vrais héros là-dedans, c'est les gens qui travaillent avec les personnes âgées, Oui. le personnel du milieu hospitalier. Moi, j'ai pas pris de risque énorme avec ma santé Non. dans mon travail parce que bon, on avait toutes sortes de mesures au bureau. Là, on était à 2 équipes en alternance pour permettre une plus grande distanciation au bureau, puis en même temps éviter que si par hasard l'un d'entre nous attrapait cette bestiole-là, ben d'éviter de contaminer les autres. L'objectif étant de garder des gens pour faire le travail, quelle que soit la situation à long terme. 2 ans que tu es à la LVC. Puis comment t'as connu ça, la LVC? Ben, j'étais déjà dans une ligue d'impro quand ça a redémarré, là, la LVC, pour les vieux de la vieille qui connaissent ça. C'est une ligue qui a déjà existé il y a une vingtaine d'années, ou en tout cas, peut-être pas tant, mais un certain nombre d'années. Puis bon, ça fait déjà en fait 2, 3 ans, je dirais que
que je réfléchis à prendre une pause plus ou moins prolongée d'impro parce que ça fait 17 ans que je joue dans des ligues d'impro. Ça va être ma 18e année en septembre qui commencera à ce moment-là. Oh, monsieur va être majeur en impro. De toute façon. Puis bon, c'est ça, là, je te disais l'autre jour que finalement, il y a des nouvelles recrues dans certaines ligues d'impro qui étaient vraiment tout jeunes quand j'ai commencé cette discipline artistique-là. Fait que bon, j'ai un peu l'idée de laisser une place à des joueurs qui se cherchent des ligues pour jouer. Puis il y a aussi le fait que c'est exigeant faire partie d'une ligue parce que c'est une implication hebdomadaire le même soir. Puis bon, je me suis tout le temps fait un point d'honneur, ou en tout cas, j'ai tout le temps pris la responsabilité d'être là pour mes ligues d'impro en termes d'implication. Puis Ah bon, oui, ça c'est clair. Cette année, t'en as fait beaucoup. ouais. Mais Ouais. ce qu'on veut dire, c'est qu'avec le temps, bon, la vie change, on a des différents engagements qui se multiplient. Exact. Ça m'arrive, disons, de plus en plus souvent de me dire que, bon, si j'avais pas l'impro cette semaine, je pourrais faire autre chose. Tu sais. Puis ça enlève rien à l'affection que je porte à ce jeu-là, puis aux gens de mon équipe, puis à mes amis que je côtoie dans ma ligue d'impro en ce moment. Mais bref, j'avais déjà cette réflexion-là. Mais bon, je suis allé à la LVC parce que j'ai des bons amis qui faisaient déjà partie de cette ligue-là, puis je me disais que avant d'accrocher mes Converse, ça serait cool de rejouer au moins une autre saison, puis avec ces gens-là que j'apprécie, ce qui est devenu une deuxième saison à la LVC. Puis bon, en ce moment, je n'aurais pas le goût que ma carrière de joueur s'arrête dans un contexte comme celui-là, parce que bon, j'aurais un peu l'impression de me faire voler ma dernière game ou mon dernier. Ça serait pas juste. Ouais, vraiment pas. Bref, je t'annonce en grande primeur que je reviens pour une prochaine saison à la LVC. Oh, mesdames et messieurs, vous avez entendu? Ouais. Bon, après Encore capitaine des Navelsinger. Je ne serai peut-être pas capitaine. Les équipes vont peut-être changer de nom aussi, on verra. On verra, hein? On sait pas, peut-être qu'on va pouvoir garder les mêmes équipes, on sait pas. Mais bon, après ça, mon implication dans l'impro va peut-être changer. Il y a peut-être l'arbitrage auquel je pense aussi. Là. Ça peut être une façon de continuer dans ce monde-là, dans un rôle différent que celui d'un rôle de joueur. D'ailleurs, tu as fait des cours d'arbitrage. Oui. Comme tu nous en parlais. Parle-nous un peu de ça. Je trouvais ça super intéressant. Parle-nous un peu d'où tu as fait ça. Ouais, j'ai eu l'occasion de jouer à Paris pendant une session d'études que j'ai faite à l'université là-bas en 2012. Mm-hmm. Puis bon, je m'étais renseigné sur les différentes ligues d'impro là-bas, puis je m'étais offert pour intégrer une équipe là, si jamais il y avait une place libre. Puis mon ami Christian Saint-Pierre m'avait référé à la Ligue d'impro de Paris. Puis effectivement, j'étais rentré dans une équipe en janvier, puis j'ai fait la demi-saison avec ces gens-là. Puis c'est probablement une des ligues les plus axées sur la formation que j'ai connue à travers les années où j'ai fait de l'impro. Là, on avait un atelier par semaine, puis on jouait généralement avec nos équipes aux 2 semaines. On avait plus souvent des ateliers que des matchs. Chaque atelier, chaque semaine, on était notre équipe habituelle avec une autre. On avait un formateur attitré pour 4 semaines, puis ensuite ça tournait, puis le formateur, quand on avait un mois donné, nous faisait travailler sur un aspect particulier du jeu. Fait que ça nous permettait d'aller vraiment loin en termes de programmation, de progression en atelier. Puis notre arbitre aussi, qui gagnait sa vie là, dans le domaine artistique, ben, il nous avait fait un atelier spécifique d'une demi-journée sur l'arbitrage, où il nous avait expliqué comment sa façon de structurer un match, de monter ses thèmes, ses catégories, sa manière d'être comme arbitre, la façon de donner les punitions, tout ça. Puis avant de rentrer au Québec, ben parce que j'avais participé à ça, puis que bon, j'avais eu pas mal de plaisir avec tout le monde dans cette ligue d'impro-là. On m'a offert un chandail d'arbitre
que je porte depuis ce temps-là à chaque fois que j'ai une occasion d'arbitrer un match. Un très beau chandail qu'on a eu l'honneur de voir cette année. Très beau match d'ailleurs. Merci beaucoup encore une fois pour cette belle expérience qu'on a eue ensemble cette soirée-là d'ailleurs. Avec plaisir. Très bel arbitrage. On salue notre arbitre chéri. On t'aime beaucoup aussi. On t'aime notre Rémi. D'ailleurs, on espère bien te voir bientôt, puis te voir à notre émission, à mon émission aussi bientôt. Puis, c'est le moment du segment improvisé. Alors, dans cette boîte où il y avait de la cassonade avant, se trouve ton destin pour les 30 prochaines secondes, mon chanceux. D'accord. Alors, Christian, ce soir, aura comme handicap plutôt de nous faire une improvisation de 30 secondes rimée. Donc, une belle improvisation rimée de 30 secondes. Alors, Christian, votre thème sera... C'est le fun parce que tu ne me vois pas à face. Votre thème sera dans les yeux. Dans les yeux. Tu te laisses un petit peu de temps? Ou... Rimé. Oui. L'autre jour, je suis allé chez l'optométriste, mais je suis sorti pas mal triste. Je voulais essayer des verres de contact. Je les ai payés, là, tout avec Interact. Puis, je me suis rendu chez nous. Puis bon, je me suis habillé en mou. Je me suis dit, il faudrait que je les essaye tout de suite. Il était quelque chose comme 7h08. Je suis allé à la salle de bain. J'étais convaincu que ça irait bien. J'ai ouvert le paquet. J'étais vraiment au taquet. Je l'ai mis sur le bout de mon doigt. J'ai essayé de m'enligner tout droit. Mais à ce moment-là, une catastrophe est arrivée. J'ai éternué. Puis depuis ce temps-là, croyez-le pas, je ne vois plus de mon œil droit. Merci beaucoup, M. Vivier. Ah non, c'est excellent. Mais mon Dieu, qui disait, Et voici le moment que vous attendiez tous, le toc-toc de la semaine. Et si je pleure dans la pluie, tu me libéreras que du feu, de l'eau qui tombe sans bruit. Hey, Christian, on est déjà rendu à notre segment final. En tout cas, on va pouvoir dire que tu es un toc-toqueur, influenceur, malade mental. C'était extraordinaire. Merci beaucoup d'ailleurs. Merci, Nick, de faire cette programmation-là de podcast chaque semaine. Bon, ça nous aide à patienter la reprise des matchs. Hey, ça fait du bien de vous voir la face. De vous la face. Fait que je te laisse quelques instants pour offrir tes mots à ton équipe peut-être ou même à tous les gens qui nous écoutent, notre public chéri. On t'écoute, mon Christian. Ben, mon équipe, salut, j'espère que ça va bien. Nico, Jade et Laurence, avoir su qu'on serait si longtemps que ça sans se voir, j'aurais organisé quelque chose, un social ou en tout cas une soirée avec vous autres, un brunch, bref, quelque chose, mais j'ai hâte qu'on puisse se revoir. Toute la Ligue aussi, puis les gens qui nous écoutent, continuez de faire attention à vous, restez en santé, puis prenez soin de vos proches qui en ont peut-être besoin plus que d'autres gens. Hey, merci beaucoup tout le monde. Alors, c'était tout pour cette entrevue avec Monsieur Christian Vivier, le capitaine des Naval Angels de l'année 2019 à moitié 2020. On va dire un quart 2020. Hey, on se retrouve la semaine prochaine, 20h, même poste, même navire.